Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Jules Koundé et on va voir comment il est devenu un taulier. Avant de commencer, j'aimerais vous demander une chose très importante que je ne fais plus depuis assez longtemps, c'est d'atteindre les 1000 likes sur cette vidéo. Ça va être compliqué, mais je crois en vous pour qu'on puisse le faire. Maintenant, pour en revenir au sujet, je vais être très honnête avec vous. Jules Koundé, c'est un joueur dans un premier temps que j'ai voulu voir au Barça. Une fois qu'il est arrivé, il m'a assez vite déçu. Et j'ai même voulu son départ. J'ai été assez méchant quelquefois avec lui sur les réseaux, notamment sur Twitter et même sur mes vidéos YouTube où je disais que pour moi, il n'a pas le niveau pour le Barça. Au final, il m'a fait totalement changer d'avis. Et aujourd'hui, je vous avoue que j'ai eu tort vis-à-vis de ce joueur-là. Maintenant, je vais vous dire pourquoi je pense tout cela. Et on va commencer dans un premier temps en parlant du Jules Koundé que j'ai découvert à Séville. Dans un premier temps, c'est un joueur qui a excellé dans son duo avec Diego Carlos, où ça a été l'une des meilleures défenses de la Liga, une défense très solide, très complémentaire. Et Jules Koundé, lui, était quand même très fort défensivement, notamment de par son intelligence de jeu. Il arrivait très bien à anticiper, il voyait très bien le jeu avant les autres. Et puis, ça a été un joueur qui m'a impressionné dans la période où il a joué dans une défense à 3, où il était le défenseur central droit et donc il avait ce rôle-là où il pouvait beaucoup plus se projeter que les autres. Comme vous le savez, dans une défense à 3, il y a souvent un des trois défenseurs qui va jouer plus haut sur le terrain, en tout cas quelquefois faire des petites montées balle au pied et c'est lui qui avait ce rôle-là et il excellait là-dedans. Parce qu'on voyait un joueur qui était assez rapide dans un premier temps, mais aussi très bon balle au pied, bonne conduite de balle, il pouvait éliminer des joueurs balle au pied et même faire des passes très intéressantes. Donc un défenseur comme ça avec un très bon QI foot, qui est très jeune, qui a une très bonne qualité à la relance aussi, pour moi, c'est tout ce que le Barça doit chercher à obtenir. Et donc, ça a été le cas. Xavi l'a emmené avec lui au Barça. Mais dès qu'il est arrivé, il a joué au poste de latéral droit. Maintenant, ce qui est important à comprendre, c'est le rôle hybride qu'il avait. Il jouait certes en tant que latéral droit, surtout sur les phases défensives où il restait cantonné à ce poste. Maintenant, lorsque le Barça avait le ballon, il devenait le troisième défenseur central. C'est-à-dire qu'il n'avait pas pour but de se projeter et d'apporter du soutien à l'ailier qui était à ce moment-là Ousmane Dembélé. Non, Jules Koundé, lui, apportait beaucoup plus d'équilibre défensif et ça marchait hyper bien dans un premier temps parce qu'il y avait la back composée de Baldé, Araujo, Christensen et Koundé qui faisait très très mal. En tout cas, le Barça encaissait très peu de buts. Il y a eu des chiffres records notamment en Liga et donc le Barça était très solide. Maintenant, Koundé n'était pas non plus le premier joueur qu'on retenait là-dedans. On parlait beaucoup plus des deux autres, notamment Araujo et Christensen, selon moi, qui étaient vraiment très solides. Koundé, lui, apportait de bonnes choses, mais ce n'était pas encore le joueur hyper fiable. N'oubliez pas que Xavi aimait beaucoup mettre Araujo au poste de latéral droit dès que le Barça jouait face à une équipe qui avait un très bon ailier gauche, dangereux en un contre un. Donc ça prouve bien qu'il ne faisait pas non plus encore beaucoup confiance en Jules Koundé. Et avec le temps, ça a mis quand même pas mal de matchs avant qu'il puisse enfin avoir sa chance. Ça arrivait surtout vers la fin de l'ère Xavi, dans les derniers mois, où face à Naples notamment, il a pu être seul au marquage individuel face à Kvaratskhelia. Et à ce moment-là, il a fait un très gros match. Il a été très bon face au PSG. Aussi, ça a été le cas, notamment face à Mbappé. Après, il avait quand même une certaine liberté. Mais dans l'idée, on voyait qu'il y avait plus de confiance de la part de Xavi et il a commencé à répondre présent. Parce qu'avant ça, il y a eu quand même des matchs assez catastrophiques. On ne va pas se le cacher. Notamment un match qui m'a marqué, c'est celui face à Samu, l'attaquant qui était prêté à Alaves, qui avait posé quand même beaucoup trop de problèmes en un contrat à Koundé qui était à la rue ce jour-là. On a vu aussi des matchs notamment face au Real Madrid lors de la défaite 0-4 au Camp Nou où il avait fait un match catastrophique. Des matchs où son alignement aussi était très mauvais, notamment encore une fois face au Real Madrid lors de la finale de la Super Coupe d'Espagne où il était complètement à la rue. Il y avait pas mal de matchs comme ça où défensivement il était très mauvais et c'était à cette période-là que je voulais son départ. Je n'en pouvais plus et pour moi il y avait de trop grosses lacunes défensives. Souvent en un contre un il était mauvais mais avec le temps il a su vraiment se rattraper et beaucoup progresser. Pour moi, la période clé et celle où il a su vraiment monter à un très haut niveau et gagner en confiance, c'est lors de l'Euro 2024, où il a encore une fois joué au poste de latéral droit sous Didier Deschamps. Maintenant, là, c'est encore une fois un rôle différent de celui qu'il avait au Barça. À ce moment-là, Didier Deschamps lui demande surtout de rester à ce poste, de ne pas du tout devenir un troisième défenseur central, mais surtout de jouer en tant que latéral droit défensif, qui monte quelquefois, mais assez rarement, surtout qui apporte
une certaine sérénité défensive. Et c'est ce qu'il a fait. Il a joué face à de très très gros attaquants. On se rappelle tous des matchs face à Doku, face à Léon, face à Nico Williams, où à chaque fois il a été très solide et il n'a pas pu être passé par ces attaquants-là parce qu'il a été très très fort défensivement. Et là, il a gagné beaucoup de crédit. Là, il a mis tout le monde d'accord déjà à ce moment-là. Et après, il n'a fait que de continuer de monter en puissance. Parce qu'en ce début de saison avec Hansi Flick, il a encore une fois un rôle différent où il joue toujours au poste de latéral droit, mais cette fois-ci, il a une beaucoup plus grosse liberté offensive. Notamment dans son match face à Retafe, on l'a bien vu. Regardez par exemple sa hitmap. On voit qu'il a pu beaucoup monter en attaque et se rapprocher de Lamine Yamal, alors qu'auparavant, il laissait Lamine Yamal seul. Désormais, c'est vraiment l'un des joueurs avec lesquels il est le plus proche sur le terrain parce qu'il monte constamment. Si je devais faire le point aujourd'hui sur son niveau actuel, je dirais que dans un premier temps, Jules Koundé est l'un des défenseurs droits et même défenseurs en règle générale les plus fiables en termes de 1 contre 1. Aujourd'hui, tu mets un top attaquant face à Jules Koundé. Je ne dis pas que forcément il va l'atteindre parce que je n'ai pas non plus une telle confiance, mais en tout cas, je suis plutôt serein et je pense qu'il y a de grandes chances que Koundé sorte gagnant de ce duel-là. On l'a vu encore au début de saison face à Nico Williams qui venait à peine de sortir d'un très grand Euro. Mais pourtant, Jules Koundé l'a éteint encore une fois. Ça a été quand même très impressionnant. Il peut le faire assez régulièrement. Et donc, c'est une très bonne chose défensivement. En 1 contre 1, il a beaucoup progressé. Ce que j'aime beaucoup chez Jules Koundé, c'est que ce n'est pas simplement un joueur qui joue de son physique ou de sa vitesse. Loin de là, c'est un joueur qui a un QI très développé. Il est intelligent, il se jette assez rarement. Mais quand il le fait, c'est pour prendre le ballon directement. Il attend toujours le bon moment pour mettre le pied. Et ça, vraiment, c'est rare d'avoir un défenseur aussi intelligent. Avant, je trouvais qu'il faisait un peu trop de recul-frein. Aujourd'hui, il le fait, mais il le fait intelligemment et il sait quand intervenir. C'est très rare qu'il fasse une faute. Il est souvent très propre. Pourtant, il sait utiliser son physique aussi pour faire des différences lorsqu'il le faut. Ensuite, là où son évolution m'a vraiment choqué, c'est dans son utilisation du ballon, notamment offensivement. Aujourd'hui, Jules Koundé est un latéral qui peut apporter du danger. Alors, des fois, il va dribbler, des fois, il va faire des différences en 1 contre 1. Ça, c'est quand même plutôt rare. Il va surtout beaucoup faire des feintes et se créer des espaces grâce à celle-ci. Et puis, il a une qualité de centre intéressante. Le but face à Retafe provient d'un centre de Jules Koundé qui est repoussé par le gardien, mais c'était un super centre. Il a un but et une passe dès cette saison, ce n'est pas pour rien. On voit à chaque fois qu'il est très intéressant. Et puis, il a une bonne compréhension du jeu. Parce que si vous regardez bien les matchs de Jules Koundé, vous allez voir qu'offensivement, quoi qu'il arrive, il fait toujours beaucoup de bien. Que ce soit lorsqu'il déborde, lorsqu'il joue de manière où il rentre plus dans le jeu, à chaque fois ces appels libèrent beaucoup d'espace pour Lamine Yamal, qui est beaucoup plus souvent aujourd'hui en 1 contre 1, alors qu'auparavant il était souvent en 1 contre 2, 1 contre 3, mais avec un joueur comme Jules Koundé qui sait très bien attirer les joueurs sur lui, ça fait que Lamine Yamal est beaucoup plus libre, a beaucoup plus d'espace et est beaucoup plus dangereux aussi. Donc il sublime un joueur comme Lamine Yamal aussi. Donc offensivement, dans tous les cas, ce n'est pas un top latéral, ça va jamais être un excellent latéral offensivement, mais en tout cas, il apporte beaucoup. Aujourd'hui, et quand tu as un ailier aussi fort que Lamine Yamal qui peut faire autant de différence, tu n'as pas besoin d'avoir Dani Alves Prime avec toi. Dans l'idéal, c'est mieux évidemment, mais Jules Koundé fait très très bien l'affaire, apporte beaucoup, il peut être décisif, il peut aussi apporter beaucoup de danger, créer de l'espace et c'est largement suffisant. Une autre très grande qualité de Jules Koundé, c'est sa fiabilité. Parce qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui se blesse hyper rarement. En tout cas, c'est simple, depuis qu'il est arrivé au Barça, il n'a connu aucune blessure. On voit qu'il enchaîne les matchs. Cette saison, il a joué toutes les minutes possibles avec le Barça. C'est le seul joueur avec Rafinha à l'avoir fait. Et on voit qu'à chaque fois, il a un très très haut niveau de forme parce qu'il répète les efforts sans cesse. On l'avait vu, son hitmap qui était assez impressionnante. C'est un joueur qui fait des allers-retours sans aucun problème, qui court beaucoup sur le terrain, qui met beaucoup d'agressivité à chaque fois, mais ne se fatigue pas. Et ça, c'est une très grande qualité, surtout au Barça, quand on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont très très fragiles. Lui, ce n'est absolument pas son cas. Il a enchaîné l'Euro avec la saison où il a joué tous les matchs et à chaque fois, il est dans une très grande forme physique aussi. Ensuite, pour terminer, il y a un point que je n'aborde pratiquement jamais, mais je pense qu'aujourd'hui, avec Jules Koundé, c'est important de le faire. C'est au niveau du fait que c'est un joueur exemplaire, même en dehors du terrain. On voit que c'est un joueur qui prend beaucoup la parole sur les réseaux sociaux. Rappelez-vous la fois où il avait soutenu une youtubeuse du Barça, Chérine, lorsqu'elle avait été beaucoup critiquée et avait été harcelée.
lui l'a défendu publiquement et puis plusieurs fois par rapport à différentes causes, il a toujours été présent. C'est un joueur quand même qui n'hésite pas à utiliser sa notoriété pour faire passer des messages forts et pour changer les mentalités. Ça, c'est important parce que pour moi, au Barça, c'est un club quand même où l'éthique est très très mise en avant. On sait que les joueurs ont toujours été très humbles. Les grands joueurs du Barça n'ont pas beaucoup parlé. Il y a évidemment des exceptions, mais globalement, surtout les joueurs formés à la Masia, on ne les entend pas parler d'eux, mais surtout de l'équipe et utilisent leur autorité, encore une fois, pour faire de bonnes choses et pour changer les mentalités dans le bon sens. C'est ce que Jules Koundé fait et c'est pour ça que selon moi, il devrait devenir capitaine du Barça un jour. En tout cas, l'année 4 capitaine, hein. Évidemment, je ne dis pas forcément le joueur numéro un, mais en tout cas, il mérite beaucoup plus de reconnaissance parce qu'un joueur qui est aussi fiable, aussi régulier, aussi bon sur le terrain, en plus de ça, qui prend la parole pour des bonnes raisons, comme ça, c'est un exemple. C'est un joueur à suivre et puis on sent que c'est un joueur qui est de plus en plus leader aussi, qui prend de plus en plus de place. Hansi Flick a parlé de Jules Koundé en disant que c'est un joueur très important dans l'effectif. Si on devrait citer les 5 joueurs les plus importants du Barça, les plus fiables, sur lesquels on peut le plus compter, je pense que Jules Koundé en fait partie assez facilement, peut-être même dans un top 3. Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, il faut bien comprendre que Jules Koundé a une place très importante au Barça. Et c'est le cas aussi en équipe de France, alors qu'il joue à un poste qui a été dépourvu depuis quelques années en sélection. Ça, c'est quand même très très fort. Le joueur qui est devenu Jules Koundé est assez impressionnant. C'est donc pour ça que j'avoue mes torts. J'avoue que j'ai voulu qu'il quitte le Barça. Je ne croyais pas en lui. Aujourd'hui, il m'a mis d'accord parce qu'il a beaucoup travaillé. On voit que c'est un joueur assez humble, qui travaille énormément, qui prend en compte les critiques et qui essaye de s'améliorer match après match. Et ça, vraiment, ça force le respect. Aujourd'hui, mon respect envers Jules Koundé est énorme. Le football va très vite dans les deux sens, donc on ne sait jamais ce qui pourrait se passer demain. Mais comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, je suis conquis par le joueur. Je vous laisse là-dessus, sinon moi je vous dis peace.